Alors, c'est toujours un thème politique fort intéressant. Qui est à droite, qui est à gauche? Je l'ai retrouvé ça ce matin en sondage dans le Journal de Montréal. et qui est le Journal de Montréal qui retient que les électeurs de droite au Québec préfèrent les libéraux à la CAQ. Et là, vous allez vous demander qui est-ce. Vous avez les chiffres, donc 39 des gens. Là, c'est pas l'ensemble des électeurs, c'est des gens qui se définissent comme étant de droite. Donc 39 votent libéral, 29 votent pour la CAQ, mais quand même 14 qui votent pour le PQ. Ça, c'est des gens à droite, mais qui sont souverainistes. Olivier Ballou est du Manning Center, un centre d'études, de recherche au Canada qui s'intéresse aux questions de droite économique. Bonjour, Olivier. Allô. D'abord, là, on a eu les préférences politiques, mais dans l'ensemble de la population du Québec, c'est quoi la proportion de gens qui s'identifient comme étant à droite, là, qui sont prêts à dire « Ouais, moi, je suis plus à droite ». On a posé la question, donc, sur une échelle de 1 à 7, 1 extrême gauche, 7 extrême droite, où vous vous situez? Donc, il y a un gros nombre de gens qui se situent au centre. Et puis là, tu as... Parce que la tendance naturelle, c'est de se dire ouais, « Moi, je suis au centre hein? ». Ben oui, bien sûr, puis c'est pareil au Canada anglais. C'est pareil ailleurs, oui? Oui, oui, oui. Mais là, il y a un 15 qui ose dire « Ah non, moi, je suis 5, 6, 7 ». Donc, je suis plus à droite. Oui. Alors là, ce qu'on voulait savoir, c'est ces gens-là, c'est quoi qui les différencie du reste des Québécois? Donc, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'ils attendent du gouvernement ou qu'est-ce qu'ils ont comme vision politique différente? Parlons pas de parti, parlons sur des enjeux, sur des... Exactement. Alors donc, on a posé un tas de questions. Puis ce qu'on trouve, c'est que les gens qui sont à droite sont plus préoccupés par le déficit et l'économie. Donc, que ils les autres n'aiment pas les Québécois. déficits. Ils veulent qu'on balance le budget. Oui, mais ils sont moins intéressés par les enjeux de la langue ou la souveraineté. Et alors, donc, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a une droite économique. Elle existe. À d'autres points, si tu poses la question, est-ce qu'il y aura plus de privé en santé? Dans ce cas-là aussi, les gens qui se définissent comme de droite sont beaucoup plus réceptifs. Et là, la question qui était aussi intéressante, c'est les manifestants. Est-ce que vous pensez que les manifestants ont trop d'influence? Donc, avec les groupes de pression, les manifestations de la rue, est-ce que ça prend trop de place? Et là, les gens droitistes se différencient beaucoup des autres Québécois là-dessus. Parce qu'ils trouvent que oui, ça prend trop de place. C'est ça. Alors que le reste de la population trouve que ça fait partie de la démocratie, puis c'est correct qu'il y ait des manifestations. Puis... Il y a des gens qui pensent de toutes sortes de choses, mais ça, c'est les facteurs principaux où il y a des différences. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est où il n'y a pas de différence. Donc, sur les questions sociales, comme est-ce que vous croyez que l'euthanasie devrait être légalisée, la marijuana, etc., etc., ou même est-ce que l'immigration devrait être réduite, là, c'est pareil. Les droitistes et donc, les Québécois... ça tend à dire, ce qui est une de mes thèses depuis longtemps, c'est qu'il n'y a pas vraiment de droite sociale ou droite morale au Québec. Les gens qui se définissent plus à droite, les différenciations d'idées sont au niveau de l'économie surtout. Oui, c'est ça. Puis, mais aussi, il y a d'autres différences. Si tu reposes la question, est-ce que vous êtes fédéraliste ou souverainiste? Et là, ça m'a surpris. Les droitistes se rangent nettement du côté fédéraliste. Et puis, l'autre question, c'était, est-ce que vous pensez que Québec reçoit plus de péréquation qu'il n'en envoie à Ottawa? C'est une question intéressante. Et là, tu trouves que les droitistes... En fait, c'est une question intéressante parce qu'en partant, c'est qu'il y a des faits mesurables. Le Québec reçoit beaucoup plus qu'il paye. Mais moi, j'ai vu des sondages dans le passé, mais pas en général. Les Québécois pensent le contraire. Il y a moi, j'ai vu des sondages, c'est vieux, par exemple, il y a peut-être 10 ans. Là. Il y a une majorité de Québécois qui pensaient qu'on payait plus à Ottawa que ce qu'on recevait. Bien ça, donc, au Québec en entier, c'est divisé. Mais chez les droitistes, ils ont beaucoup plus tendance à dire que non, en effet, le Québec en reçoit plus. Donc, ils sont plus au courant de la vérité. C'est plate à dire, mais c'est pas juste ça. Je pense que ça démontre qu'ils ont une certaine... Ils s'assument un peu comme Québécois. T'sais. Je pense que c'est de dire que si le Québec va résoudre ses problèmes, ça va pas être avec des solutions constitutionnelles ou c'est pas parce que le Québec a été floué. C'est toujours la faute du fédéral. Oui, exactement. Donc, après moi, c'est ça un peu le thème, c'est que les droitistes sont intéressés par l'économie et puis ils ont une certaine confiance en tant que Québécois. Il faudrait qu'on s'en occupe nous-mêmes, qu'on fasse nos affaires, qu'on n'attende pas après les autres. Les intentions de vote... De votre point de vue, c'est inquiétant pour la coalition Avenir Québec parce que, bon, bien des gens pensaient que si on avait à placer les partis là, sur une échelle au Québec, la CAQ devrait être le parti qui attire le plus des gens à droite. Pourtant, le Parti libéral va en chercher une plus grande proportion. Non, c'est sûr que la CAQ n'a pas réussi à aller chercher ces droitistes-là. Puis j'imagine qu'il y aurait pu, peut-être, si c'était mieux défini comme un parti de droite, mais on sait bien que ça n'a pas été le cas à l'époque. Mais c'est une bonne question. Est-ce que les Parce qu'en même temps, aucun des partis veut utiliser le mot. Non, donc, les gens à droite... libéral, mais j'ai jamais entendu un libéral dire qu'il est à droite. Les libéraux, ils veulent le pouvoir, ils veulent surtout pas une idéologie, là. Non, mais j'imagine que si on regarde aux questions, si tu dis que l'économie d'abord,
puis aussi que peut-être que tu ne laisses pas les manifestants avoir trop d'influence, c'est un proxy pour dire OK, on est un peu d'accord, là. Et que les libéraux qui ont tenu tête au carré rouge, ils ont sûrement marqué des points dans cet épisode-là, dans ce genre de thème-là. Les gens, ça m'intéresse quand même parce qu'il y a 14 des gens qui se définissent à droite qui disent quand même qu'il n'y a plus le Parti québécois. Il y a au Québec, moi j'en connais personnellement, j'ai des amis, il y a au Québec profondément des souverainistes purs et durs qui sont quand même à droite. Sur les questions économiques, sur les questions de gestion de l'État, ils sont beaucoup plus à droite que le Parti québécois. En fait, ils sont généralement en désaccord avec la façon dont le Parti québécois a tendance à gouverner ou à dépenser l'argent, mais ils sont péquistes parce qu'ils veulent un pays. Non, ces gens-là existent, c'est sûr, mais c'est pas la majorité, c'est sûr, des droitistes. Donc, on dit qu'il y a 15 des gens qui se définissent à droite, puis c'est 14 de ces 15 %-là. Donc, au total, c'est pas tant de monde que ça. Oui, ce qu'on trouve, c'est qu'on dirait que les droitistes au Québec ne savent pas exactement quel parti va venir chercher, mais ils savent que c'est pas le PQ, puis c'est certainement pas Québec solidaire. Donc... Pour être à droite puis se dire Québec solidaire, il faut être perdu. Malgré qu'il y en a un tas qui ont voté NPD la dernière fois, oui. Alors, vous avez sondé ça aussi? Oui, oui, donc, il y a des gens qui se définissent à droite. Pourquoi vendre renouveau, vendre changement? La politique au Québec, hein? On ne sait jamais comment mettre le doigt là-dessus. Là. Il y a des mystères quand même. Exactement. Merci beaucoup, Olivier.